Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler donc comment convertir un disque dynamique en disque de base. J'ai eu des questions, des commentaires là-dessus parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça disant comme quoi que pour convertir un disque de base en disque dynamique, dans la description, je vous donnerai le lien pour cette vidéo-là, cette tuto, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc nous allons parler de ça, de mettre un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et bien sûr de cliquer sur la cloche pour recevoir toute notification de nouvelles vidéos qui pourraient être publiées. Je vous remercie. Donc nous allons commencer. Nous allons parler de comment convertir un disque dynamique en disque de base. Pour cela, on va vous montrer plusieurs choses, disque dynamique, disque de base. Bien sûr, avant toute chose, quand vous avez un disque dynamique, vous avez des données dedans, sauvegardez vos données dedans avant de pouvoir le convertir. Parce que dès que vous allez faire ça, vous allez supprimer automatiquement les données qui sont à l'intérieur. Automatiquement. Pour vous faire voir. Vous voyez, si je vous fais voir avec mon PC, on va faire donc ce PC, gérer. Alors on est dans ce dossier-là. Gérer, gestion du disque dur. D'accord. Et là c'est le disque dynamique. D'accord. Si je l'ouvre, on va l'ouvrir exprès. On va mettre quelques données, n'importe quoi. On va créer un dossier de documents. On va créer un dossier. Vous voyez, tout est dedans. Pas de souci. D'accord. Quand, malheureusement, si on supprime ce qu'on va faire ça, on va faire. Vous voyez, on ne peut pas le supprimer directement ou le convertir. Pour ça, il faut supprimer automatiquement le volume. En supprimant le volume, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir, ça supprime les données qui sont dedans. Pour ça, je vous conseille à ce moment-là de sauvegarder tout ce qui est dedans, avant toute chose, de le sauver sur un autre support, et de pouvoir après jouer sur la conversion. Donc, vous cliquez sur supprimer, dès que c'est fait. Suite à ça, vous allez voir, il basculera automatiquement en disque de base. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien. Le disque dur qu'on avait tout à l'heure n'est plus présent. Vous voyez, on n'a plus qu'un seul. Bon, ça, c'est les autres qu'on verra sur une prochaine vidéo. Hop, je vais supprimer. Ça, on verra ça sur une prochaine vidéo. Bon, là, dès que vous l'aurez supprimé le disque dur en disque de base, à ce moment-là, vous recréez, comme une autre vidéo, un volume simple en disque de base, bien sûr, soit en totalité, soit de nouveau un nouveau disque dur, et que vous pourrez rajouter et remettre vos données que vous aviez auparavant, que vous allez sauvegarder pour remettre dedans. Mais vous voyez, tout simplement, vous basculez de disque dynamique en disque de base. Voilà. C'est une petite vidéo courte qui vous expliquait comment basculer d'un disque dynamique en disque de base. D'accord? Convertir en disque de base. Ça le fait automatiquement. La convertir en disque dynamique, on fait, vous choisissez donc disque 2 qu'on avait dit. Non, pas disque 2. On a ici disque 1 plutôt. Convertir en disque dynamique, disque 1. Voilà, il vous convertit. Et là, si on veut le rebasculer en disque de base, s'il est présent et qu'il a été formaté. D'accord? Et quand vous cliquez dessus, automatiquement, ça rebascule en disque de base. D'accord? C'est une petite vidéo. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous incite à cliquer sur le petit pouce bleu et bien sûr vous abonner à ma chaîne, voire à cliquer sur la petite cloche pour toute nouvelle notification. Je vous remercie, au revoir.